Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va prendre la page 11 de tes notes de cours. Donc, ce qu'on avait vu à la page 10, on a terminé en voyant la formule pour la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone. Donc, pour trouver la somme, ce qu'on devait faire, c'est le nombre de côtés, moins 2, fois 180 degrés. Donc, si je veux chercher ici la somme des angles intérieurs d'un endécagone, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais toujours écrire ma formule en premier. Donc, la formule ici se trouve à être S égale à n moins 2 fois 180 degrés. Donc, j'écris d'abord la formule. Ensuite, je vais... Oh, et avant, c'est vrai, avant, je dois identifier mon calcul. Donc, ce que je vais faire ici, c'est trouver la somme des 11 angles intérieurs. Donc, ce que je fais, c'est... Bon, j'ai ma formule. Donc, je vais aller remplacer ensuite. Donc, mon nombre de côtés ici, puisque j'ai un endécagone, c'est 11 côtés. Donc, 11 moins 2 fois 180 degrés. 11 moins, la priorité des opérations me dit de faire d'abord la parenthèse, donc 11 moins 2 me donne 9, donc 9 fois 180 degrés. Et pour aller trouver ma réponse, S égale, ce que je vais aller faire, c'est mon calcul à droite. Donc je vais aller calculer 180 fois 9. Je fais mon calcul, toujours mes opérations à gauche, mon calcul à droite. Ce qui va me donner 1620. Donc je sais que pour n'importe quel endécagone régulier, la somme des angles va être 1620 degrés. Et je fais ressortir ma réponse en l'encadrant ou en la surlignant. Voilà. Si je veux trouver la mesure manquante dans le polygone ici, ce que je vais faire, c'est d'abord dire, je vais trouver combien je devrais avoir pour les 5 angles. Donc, première étape, je vais trouver la somme des 5 angles. Pour faire ça, je dois utiliser ma formule. Donc, S est égal à n moins 2 fois 180 degrés. J'écris ma formule, ensuite je remplace. Mon nombre de côtés dans ce cas-ci est de 5. Donc j'ai 5 côtés, 5 angles, 5 sommets. Donc 5 moins 2 fois 180 degrés. Ce qui me donne S qui est égal à 3 fois 180 degrés, puisque 5 moins 2 donne 3. Et 3 fois 180 degrés, je pourrais faire mon calcul à droite, mais je sais déjà que ça me donne 540 degrés. Je peux aller... Bon, pour m'en assurer, je peux aller faire le calcul à droite. Donc, 180 fois 3. Qui va me donner 540 degrés. Et je fais ressortir ma réponse en l'encadrant. Donc, je sais que la somme des 5 angles va être de 540 degrés. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est, je connais déjà, je peux aller calculer en fait la somme des 4 angles. Donc, étape 2, je vais aller calculer la somme des 4 angles que je connais déjà. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est comme opération, c'est d'additionner mes 4 mesures d'angle. Donc, 96 plus 125 plus 114 plus 105. Et avant de venir écrire ma réponse, je vais aller faire mon calcul à droite. Donc, le calcul, je le fais ici à droite, à l'horizontale, à la verticale. Donc, j'ai écrit mes opérations à l'horizontale. Je fais mon calcul à la verticale en alignant bien chacune des positions. Donc, 96 plus 125 plus 114 plus 105. Je fais mon calcul. Donc, ça me donne 11, 15, 20. Ça me donne 11, 13, 14. 1, 2, 3, 4. Donc, 440 degrés.
Ce que ça veut dire, c'est que je dois avoir en tout 540 degrés dans mon pentagone et j'ai déjà accumulé 440 degrés. Donc, pour trouver, en troisième étape, pour trouver ici mon cinquième angle, ma cinquième mesure d'angle, ce que je vais faire comme calcul, c'est 540 moins 440. Je pourrais aller faire le calcul à droite, mais ici, ce n'est pas nécessaire, ça se fait mentalement, donc c'est égal à 100 degrés. Je sais que mon cinquième angle doit être de 100 degrés pour avoir une somme de 540 degrés. Voilà. Prochain exemple. Si on cherche la mesure d'un angle intérieur dans un décagone régulier, donc j'ai un décagone régulier, ce que ça veut dire, c'est que j'ai 10 angles isométriques et 10 côtés isométriques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver la somme, je pourrais trouver la somme de tous les angles. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est aller faire ma formule. Donc, la somme des 10 angles. Et après ça, je vais diviser par 10 pour trouver un seul angle. Donc, la somme, comment je vais le faire, c'est avec ma formule. n-2 fois 180 degrés. Je remplace. S est égal à ici 10 moins 2 fois 180 degrés. Donc, S va être égal à 8 fois 180 degrés. Et pour trouver ma réponse, S va être égal à quoi? Je vais devoir aller faire mon calcul à droite. 180 fois 8. Ce qui va me donner 1440. Donc, en tout, pour n'importe quel décagone, je dois avoir 1440 degrés. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est puisque j'ai un décagone régulier, pour trouver la mesure d'un angle intérieur, ce qu'il va falloir que je fasse une fois que j'ai la somme ici, pour trouver la mesure d'un angle intérieur, je vais devoir diviser par 10. Mesure d'un angle intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1440 divisé par 10. Divisé, j'ai pas le symbole divisé, donc je vais prendre celui-là ici. Et ça va me donner 144 degrés. Donc, mon angle intérieur mesure 144 degrés. J'en ai 10 comme ça pour faire mon décagone régulier. Voilà. Maintenant, pour les angles extérieurs d'un polygone convexe, ce qu'on peut aller remarquer, c'est que si je prends... En fait, c'est quoi d'abord un angle extérieur? Donc, je vais aller voir ici avec mon crayon. Donc, un angle extérieur, par exemple, ici. Ça, c'est un angle ici qui est extérieur à l'autre angle qui est ici intérieur. Donc, c'est l'angle qui est supplémentaire à l'angle intérieur, mais c'est ça, à l'extérieur du polygone. Donc, ici, j'aurais un troisième angle extérieur. Ici, j'en aurais un quatrième angle extérieur. Puis, un cinquième angle extérieur. J'aurai ici l'angle 1, l'angle 2, l'angle 3, l'angle 4 et l'angle 5. Et ce que je remarque, c'est que quand si je prends ces 5 angles-là, ce que je fais, c'est un tour complet. Donc, la somme des angles extérieurs d'un polygone est toujours égale à 360 degrés. Toujours, peu importe le polygone, les angles extérieurs d'un polygone convexe vont toujours être égal à 360 degrés. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la mesure de l'angle... Je vais aller effacer ça ici.
puisque je n'ai pas le symbole angle. Donc, la mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 2 plus la mesure de l'angle 3 plus la mesure de l'angle 4 plus la mesure de l'angle 5. Donc, la mesure des 5 angles additionnés ensemble dans ma figure de droite me donne 360 degrés. C'est la façon mathématique de l'écrire en symbole. Au lieu d'écrire mesure de l'angle, on utilise les symboles comme ça. Et si je prends un angle intérieur avec un angle extérieur, donc l'angle 1 avec l'angle 6, disons, ça va toujours me donner 180 degrés. Donc, un angle intérieur avec son angle extérieur donne toujours 180 degrés, puisqu'ils sont supplémentaires, adjacents supplémentaires. Donc, la mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 6 va être égale à 180 degrés, étant donné que ce sont des angles adjacents supplémentaires. Et la somme des mesures des angles extérieurs d'un dodécagone serait de 360 degrés. Ça serait vrai aussi pour un heptagone, ça serait vrai pour n'importe quel polygone. En fait, la somme des angles extérieurs d'un polygone est de 360 degrés. Donc, si je veux chercher ici la mesure manquante dans la figure suivante, ce que je vais faire, c'est première étape, je vais aller calculer la somme des 5 angles extérieurs. Pour savoir, j'ai accumulé combien déjà avec mes 5 angles extérieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est additionner mes 5 mesures d'angle, 82, plus 56, plus 44, plus 88, plus 52. Et ça, pour trouver cet égal à quoi, j'ai écrit mon opération à l'horizontale. Je vais aller maintenant faire mon calcul à la verticale. Donc, je vais faire 82 plus 56 plus 44 plus 88 plus 52. Donc, toujours mes opérations à gauche, mon calcul à droite. Et je fais mon calcul. Donc, 8 plus 4, 12, plus 10, ça fait 22. Parfait, maintenant j'ai 10, 15, 19. 19 plus 8, 27. 27 plus 5, 32. Donc j'ai 322 degrés qui ont déjà été accumulés avec les 5 angles extérieurs. Et je sais qu'en tout, je dois avoir 360 degrés. Donc, pour trouver mon 6e angle extérieur, pour trouver en deuxième étape le 6e angle extérieur, ce que je vais faire comme calcul, c'est 360 moins 322. Je peux faire mon calcul à droite. Je fais 360 moins 322. J'aurais pu aussi le faire mentalement, ce qui va me donner 38 degrés. Donc, pour avoir une somme de 360 degrés, ce qui me manquait comme angle, c'était un angle de 38 degrés. Voilà, il reste un exemple. Donc, on va aller faire le dernier exemple. Quelle est la mesure d'un angle extérieur et d'un angle intérieur dans un octogone régulier? Ce que je pourrais faire, c'est trouver un angle intérieur de l'octogone régulier, comme j'avais fait pour le décagone régulier un peu plus haut, en trouvant la somme des angles et ensuite en divisant par 8 dans ce cas-ci, mais je pourrais y aller plus rapidement en passant directement par l'angle extérieur. Donc, comment je vais faire pour trouver, première étape, mesure d'un angle extérieur? Bien, je sais qu'en tout, il doit avoir 360 degrés. Et je sais qu'il y a 8 angles extérieurs pour former le 360 degrés. Et ce sont des angles isométriques puisque j'ai un octogone régulier. Donc, je vais aller faire le calcul. 360 divisé par 8. Donc, j'effectue ma division à droite.
8 rentre 4 fois dans 36, ça me donne 32. Il me reste 4 dizaines avec les 0 unités, ça me fait 40 unités. Le 8 rentre 5 fois. Et je n'ai plus de reste. Donc, j'ai 8 angles extérieurs de 45 degrés chacun. Une fois que j'ai trouvé mon angle extérieur, je peux aller trouver la mesure d'un angle intérieur. Comment je vais faire ça? Ben, je sais que les deux ensemble sont supplémentaires, donc je n'ai qu'à faire 180 moins 45 pour trouver la réponse. Je peux le faire ici mentalement. 180 moins 45 me donne 135 degrés. Donc ça me donne 135 degrés. J'aurais trouvé la même réponse si j'avais fait la somme avec la formule n-2 fois 180 degrés et que j'avais ensuite divisé par 8, j'aurais trouvé le même 135 degrés, mais ici c'est beaucoup plus rapide puisque je sais que l'angle intérieur et l'angle extérieur sont adjacents supplémentaires. Voilà, dans la prochaine vidéo, on commencera l'art des polygones. Merci.